Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la cacasse, un plat typique que nous avons découvert dans les Ardennes. Donc avant on l'appelait la cacasse à cul nu car les personnes pauvres frottaient juste le plat de cuisson avec du lard. Et depuis le temps ça a changé, nous avons rajouté de la viande et maintenant ça s'appelle la cacasse culottée. Donc petite dédicace à nos amis l'Escapade sur YouTube. Pour cette recette, nous aurons besoin de sadou, 2 cuillères environ, 4 tranches de lard fumé, 4 saucisses de campagne, 4 saucisses fumées, 4 sacs gousses d'ail, un pied de porc, mais ça c'est pour vraiment le côté gélatineux, environ 7-8 oignons, un filet de pommes de terre Charlotte, car c'est des pommes de terre qui tiennent bien à la cuisson avec leur chair ferme, donc ça fait à peu près 2,5 kg, un peu de farine et du vin blanc, environ un bon verre. Et le tout bien sûr sera cuit dans un plat comme ceci, en fonte. Voilà. Donc pour commencer, nous allons couper en 3 les tranches de lard, comme ceci. Ensuite, nous prenons les oignons. Nous allons d'abord les couper comme ceci en rondelles, en faisant bien attention de ne pas se couper. Et ensuite, on les coupe encore une fois comme ceci, en 3, pour former à la fin des petits cubes, comme ceci. Bon, c'est pas bien grave si c'est pas régulier. Maintenant, suite de la recette, on va prendre les pommes de terre et on va les couper en 4 dans le sens de la longueur, comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment bien parce que c'est les pommes de terre qui tiennent bien à la cuisson, les pommes de terre Charlotte. Voilà, donc j'ai mis le plat à chauffer sur la flamme. Je vais commencer à mettre une bonne cuillère de sadou, comme ceci. Je vais laisser fondre. Maintenant, je vais mettre les morceaux de lard, hop, comme ceci. Il faut que ça soit bien revenu de tous les côtés. Avec une belle coloration. Je vais baisser un peu le gaz. Maintenant, je vais ajouter les saucisses de campagne. Donc pareil, il faut bien les faire revenir pour avoir une belle coloration. Et maintenant, j'ajoute les saucisses fumées. Voilà, donc je retourne de temps en temps. On peut voir qu'avec le sadou, ça n'attache pas au fond du plat.
Voilà, maintenant que les morceaux sont bien dorés, je vais pouvoir les enlever pour les mettre dans un plat. Voilà, et je vais réserver. Maintenant, je vais mettre les oignons que nous avons coupés en cubes, en carrés, quoi. Hop. Je vais bien refaire revenir. Maintenant, je vais ajouter la farine pour faire un roux. Comme ça va permettre que la sauce soit un peu plus épaisse. Comme ceci, pas trop, il n'y en a pas bougé un peu trop. Comme ça, c'est bien. On mélange bien. Maintenant que les oignons sont bien imprégnés avec la farine, je vais pouvoir déglacer avec le vin blanc. Donc environ un bon verre de vin blanc. Si possible du vin blanc d'Alsace. Maintenant, je vais ajouter les pommes de terre que nous avons coupées dans le sens de la longueur en 4, comme ceci. Vous voyez, les oignons sont bien mélangés aux pommes de terre. J'ajoute des gousses d'ail. J'ajoute du thym et du laurier. Maintenant, je vais remettre tous les morceaux de viande par-dessus. En fait, c'est un peu comme une fricassée, quoi. Je n'oublie pas de mettre le pied de porc, mais ça c'est juste pour le côté gélatineux. On n'est pas obligé d'en mettre. Là, j'ai voulu faire plaisir à mon homme, donc j'en mets. Maintenant, je prends de l'eau et je vais couvrir d'eau jusqu'à la hauteur des pommes de terre.
J'ajoute du sel et du poivre. Maintenant, je vais fermer et je vais terminer la cuisson au four pendant 40 à 50 minutes environ, mais on peut très bien aussi terminer la cuisson sur la flamme. C'est selon si vous avez un grand four ou pas, ou même un petit four, hein, ça dépend. Voilà, là j'ai mis le plat dans le four, c'est parti pour 40 minutes environ de cuisson. Le thermostat, vous le mettez environ à 5 ou 6. Je vérifie la cuisson entre deux pour voir si les pommes de terre sont bien cuites. Donc là, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Donc je vais encore mettre au moins 15 minutes de cuisson. Voilà, après 1 heure de cuisson dans le four, parce que j'ai dû rajouter du temps, les pommes de terre n'étaient pas assez cuites. Je vérifie la cuisson des pommes de terre. C'est parfait. On peut voir que ça a bien réduit. Il ne reste plus qu'à servir. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Regardez ça. Nous allons nous régaler. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, laissez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et de pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur Cuisine de Nord Vagabond. À bientôt. Bisous.